Bonjour, devant les Écritures, il faut rester humble, à savoir dire, pour ces passages, je ne peux rien affirmer avec certitude. Monsieur Poutin fait dire à la Bible ce qu'elle n'a pas dit. La Bible ne s'explique pas avec des analogies de passages, puisque ce livre est de l'inspiration. C'est pas un jeu de puzzle. On va commencer avec Genèse chapitre 3, où Monsieur Poutin nous explique que ce passage explique la première chute et qu'il y aura d'autres par la suite, d'autres chutes, 3 au total. Mais dans ma compréhension des Écritures, et c'est ce que je développe dans les livres Les Anges, il n'y a pas eu qu'une seule chute dans les Écritures, il y en a eu 3. Genèse 3 n'explique pas la chute de Lucifer. Il démontre là qu'il est déjà tombé et donc qu'il devient serpent. C'est d'ailleurs là l'un de ses titres. Le serpent ancien, le diable, le dragon, Belzébuth, c'est la même entité. Lucifer avant sa chute était un chérubin protecteur, un kéroubim, une sorte d'ange. Ézéchiel chapitre 28. Comme au paradis, Dieu avait créé son jardin sur la terre, Éden, et il avait placé aussi ce chérubin comme protecteur. Il était là avec Adam et Ève. On peut donc penser que Ève ne s'est pas méfiée parce qu'elle connaissait Lucifer. Elle connaissait, c'était un chérubin protecteur. Hein, il était là pour la protéger le jardin, certainement pour protéger les êtres humains. Donc quand Satan s'est approché, il ne savait pas qu'il était déjà Satan, eh ben, il n'a pas pris garde, puisqu'il le connaissait. C'est le chérubin du jardin. Bon, Monsieur Poutin, il se dévoile quand même quand il dit la pensée que j'ai développée. La pensée que j'ai développée. Et voilà, il a développé sa pensée. Et les preuves qu'il avance, eh ben, ce sont les écrits du Proche-Orient ancien qu'on aurait trouvés en 1947 lors de la découverte des textes cachés dans la grotte de Qumran. La pensée que j'ai développée, c'est une pensée qui vient du Proche-Orient ancien. Donc en fait, toute cette période, en fait, où même les personnes qui étaient dans le temps de Jésus ou des apôtres croyez en cela, en ce que je vais annoncer. Il y a des preuves aujourd'hui, historiques, archéologiques, qui montrent que ce que je vais dire, c'est que ce que je vais annoncer était cru à l'époque. Et surtout, ce que je vais annoncer était cru à l'époque. On l'a surtout découvert en 1947, quand les écrits de la mer morte, à Qumran, ont été découverts. On a retrouvé bien sûr les écritures de la parole de Dieu, mais on a retrouvé d'autres parchemins, on a trouvé plus de 1000 parchemins. Il y avait d'autres parchemins qui étaient là, et qui nous ont appris beaucoup de choses sur les Esséniens, le peuple qui était ici, et on voit aussi, et on a pu voir aussi ce qu'ils croyaient, les gens croyaient à l'époque, et c'est très intéressant. Et donc ces textes, qu'il ne nous a pas montré d'ailleurs, c'était lesquels il ne nous a rien montré, parce que de tout temps existaient les menteurs, ou des gens ayant écrit par rapport à leur propre compréhension des textes, ou de leur histoire, les mythes, les légendes, les affabulations. Donc un écrit ne veut strictement rien dire, même s'il a 3000 ans ou 4000 ans d'existence. Revenons à notre étude. Monsieur Poutin nous parle de Satan qui, à la naissance de Jésus-Christ, va conquérir par la force un tiers des anges. Monsieur Poutin fait référence à Apocalypse chapitre 12, verset 4. Et ce passage d'Apocalypse 12, finalement, nous raconte que lorsque Jésus va naître, à ce moment-là, il y a un combat spirituel et Satan, finalement, arrive vaincre temporairement un tiers des anges de Dieu, mais dans un combat et non pas dans le fait qu'il les ramène avec lui. Il y a eu un combat spirituel. Mais ces anges déçus l'ont été parce qu'ils ont volontairement quitté leur place au ciel. On le trouve clairement, lisiblement, dans Jude chapitre 1, verset 6. Donc il n'y a pas eu de force de kidnapping des anges. Et cette chute des anges s'est faite avant la naissance du Christ. Et ce passage d'Apocalypse 12, finalement, nous raconte que lorsque Jésus va naître, à ce moment-là, il y a un combat spirituel et Satan, finalement, arrive vaincre temporairement un tiers des anges. Il y a eu un combat spirituel lorsque Jésus est né. Et donc à ce moment-là, Satan a essayé dans le monde spirituel, dans le monde des esprits, finalement, de combattre finalement les anges de Dieu. Donc Satan n'a pas attendu des milliers d'années pour arriver à la naissance du Messie. Dès Adam, il s'est préoccupé chaque jour à contrecarrer les plans de Dieu, c'est-à-dire la venue du Messie. Il s'acharna à faire tomber Adam par lequel Jésus allait venir. Parce que la venue du Messie allait venir de par Adam. On sait qu'on appelle Jésus le fils de David, mais il est plus encore, il est même le fils d'Adam. Et d'ailleurs, Jésus sera appelé le deuxième Adam. Vous savez que le plan de Dieu, c'était d'aller envoyer son fils Jésus-Christ, qui allait venir de par la filiation des enfants d'Adam, qui allait donner par la suite Abraham, Isaac, Jacob et Jésus-Christ. Donc dès Adam, il s'est préoccupé chaque jour à contrecarrer les plans de Dieu, c'est-à-dire la venue du Messie. Et plus encore, après que notre Sauveur fut retourné au ciel avec sa victoire, Satan encore aujourd'hui s'acharne chaque jour à poursuivre et à détruire l'Église. La pensée que j'ai développée, c'est une pensée qui vient du Proche-Orient ancien. Donc en fait, toute cette période, en fait, où même les personnes qui étaient dans le temps de Jésus ou des apôtres
croyez en cela, en ce que je vais annoncer, ou ce que je vais annoncer était cru à l'époque. Des fils de Dieu viennent sur terre pour coucher avec des femmes. Et de cela est né ce qu'on appelle des géants. En hébreu, c'est le mot Néphilim. Dieu a deux familles et nous n'avons pas été les seuls à avoir été créés à l'image de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit que quand Dieu créa la terre, on le voit dans Job, les fils de Dieu étaient là et éclataient en chants d'allégresse lorsque Dieu créait la terre. Donc quand la Bible dit dans Genèse chapitre 1 que Dieu créa le ciel et la terre, Dieu n'était pas seul, d'accord? Il y avait son conseil qui était là, les fils de Dieu qui étaient là, et il se réjouissait de voir ce que Dieu était en train de faire. Mais M. Potin nous dit que ces fils de Dieu, donc, ils étaient là lors de la création. Il veut pour preuve Job chapitre 38 verset 7. Ça ne confirme en rien le sens littéral du texte, puisque au verset 15, il parle aussi de méchants privés de lumière. Et même au verset 26, il nous parle d'une pluie sur une terre sans habitants. Donc je le répète, il ne faut pas faire une analogie avec les textes. Les fils de Dieu, dans le Nouveau Testament, ne peuvent pas forcément avoir la même signification que dans l'Ancien Testament, ça il le sait. Mais aussi, dans l'Ancien Testament, les fils de Dieu n'ont pas forcément la même explication que les fils de Dieu dont nous parle la jeunesse. On explique, ces fils de Dieu qui exaltent, comme nous, qui exaltons de joie au vu de cette nature si magnifique, et que eux, les méchants, ne peuvent apprécier. Potin veut expliquer ce genre de texte pour faire une analogie avec les fils de Dieu de Genèse 6. C'est juste impossible. En tous les cas, jamais avec certitude. Toutes nos affirmations doivent être explicites, pas faire une simple analogie des textes qui n'ont eu visiblement aucune corrélation les uns avec les autres. Et du moins, pas avec certitude. Donc ces explications de Job 38 au sujet des fils de Dieu ne prouvent en rien que ces fils de Dieu étaient là lors de la création du monde. Faut pas oublier aussi l'aspect métaphorique de ces textes, tels que nous l'expliquent les Juifs aujourd'hui. Les Juifs détenteurs et pourvoyeurs de ces textes. Aucun de ces éléments ne peut être défini avec certitude. En Israël d'ailleurs, les fils de Dieu sont considérés comme des êtres humains en général. On ne peut pas expliquer la Bible en rapprochant des textes de manière analogique, en rapprochant des textes qui semblent dire la même chose. Il n'y a aussi aucune preuve que ces fils de Dieu, comme certains le disent, soient les descendants de Seth. Ce sont simplement des créatures de Dieu. Donc tout ce conseil-là, ces fils de Dieu, certains vont se rebeller, vont descendre sur terre et vont coucher avec des femmes. Donc maintenant les fils de Dieu, qui se sont croisés avec les femmes des hommes, parce qu'ils ont vu que les femmes étaient belles, ils ont donné naissance à des géants, les fameux Néphilim. Les Néphilim veut dire ceux qui font tomber les autres. Et tellement grand, évidemment, qu'ils avaient le dessus. Ils avaient le dessus par rapport aux autres hommes, puisqu'évidemment, ils étaient des géants. Mais le problème de ces Néphilim, de ces géants qui sont nés, c'est que finalement, s'ils meurent, quand ils vont mourir, parce que la mission d'Israël, rappelez-vous, c'était de tuer les géants. Quand ils sont arrivés sur la terre d'Israël, Israël était entouré complètement de géants. Ils avaient plusieurs noms à l'époque, ces Néphilim-là. Il y avait les Anakim, mais c'était la même chose, c'était les descendants des Néphilim, des géants. Mais il y avait les Anakim, il y avait les Émim, il y avait les Réphaïm, les Amzoumim. Et la Bible dit que finalement ils avaient tous des noms différents en fonction des régions, mais c'était tous des géants. Et la mission d'Israël, c'était de tuer tout ce peuple-là, parce qu'en fait c'était une race hybride. Ces géants de Canaan sont le restant de ces géants qui n'ont pas été détruits, et que le peuple d'Israël fallait qu'ils viennent en Canaan pour les détruire, comme s'il fallait finir le job. Les géants de Canaan n'ont pas forcément quelque chose à voir avec les Néphilim. On n'a aucune certitude. Toujours ce même problème de faire une analogie avec des choses qui n'ont rien à voir. C'est exactement comme des petites races qu'on peut trouver en Amérique du Sud, et de dire, voilà, ils ont une analogie avec les pygmées. Ça n'a rien à voir. Et ce qui pose problème, c'est que finalement, ils peuvent ni aller au ciel, et ils ne peuvent ni finalement aller dans le séjour des morts. Ce que nous dit M. Potin, c'est que les Néphilim, une fois morts, deviennent des démons. Jude va en parler, Pierre va en parler, en disant que ces fils de Dieu-là, finalement, eux ont été enchaînés. Pas tous les fils de Dieu et pas tous les anges. Ces anges-là qui ont chuté, eux, et qui ont couché avec des femmes, eux ont été enchaînés immédiatement dans le Tartare. C'est le mot, et le mot abîme. Leur descendance, ces Néphilim, finalement, sont là, et entre deux, quand ils sont morts,
leur esprit, finalement, ne peut ni aller dans le séjour des morts, ni dans le ciel, et donc ils errent sur terre. Les démons sont les esprits désincarnés des Néphilim, des géants de Genèse chapitre 6. Et ce qui s'est passé dans la descendance des fils de Dieu qui a donné naissance à ces géants, ces Néphilim. Et donc leur esprit, une fois mort, a donné ces esprits désincarnés qu'on appelle aujourd'hui des démons. Tout ça parce qu'à l'origine, il n'a pas voulu comprendre qu'il ne pouvait expliquer ce qu'étaient les fils de Dieu. Je pense que c'est de l'orgueil mal caché, que de vouloir expliquer ce qui est juste caché et non révélé. Donc à la mort du Néphilim, M. Potin nous dit que ces géants ils ne peuvent aller au séjour des morts, ni au ciel, mais errent sur la terre. Et pourtant, Matthieu 25, verset 41 explique que le feu éternel est préparé pour le diable et ses anges. Ces anges, c'est-à-dire ces démons. Si les démons sont différents des anges déchus, où vont alors les anges déchus? Il n'y a que deux endroits prévus, le ciel ou l'enfer, puis ensuite les temps de feu. Et les anges déchus sont des démons, comme Satan qui est le serpent ancien, c'est la même entité. Toujours dans le souci des détails qui ne veut rien dire, M. Potin veut nous expliquer que la puissance démoniaque n'est pas juste, il faut dire plutôt puissance rebelle. What? Le mot démoniaque n'est pas très bien traduit. Si on veut être purement biblique, on dirait des puissances célestes rebelles, hostiles à Dieu. Essayons pas de financer sur les mots, surtout quand ceux-ci ne donnent aucune explication 100% certaine. Restons humbles. Et toujours dans la même veine, il nous dit que nous avons autorité sur les démons, pas sur les anges déchus. Nous n'avons pas autorité sur les anges déchus, nous avons autorité sur les démons. Matthieu 25, verset 41 est très clair. Il nous parle de l'enfer réservé au diable et ses anges. Donc les démons. 2 Pierre 2, 4 parle d'anges pécheurs rebelles. Ce sont des démons. 2 Pierre chapitre 2, verset 4 parle d'anges pécheurs rebelles. C'est-à-dire, c'est des démons. Donc si vous lisez Luc 16, 23, avec l'histoire du riche et de Lazare, le séjour des morts est bien l'enfer, ou le Hadès, c'est-à-dire le séjour des morts. Donc les Néphilim ne sont pas des démons. Et peuvent très bien aller en enfer. Inutile donc de faire un bouquin de 300 pages pour expliquer faussement ce que sont les anges. Il suffit simplement de rester cadré sur les Écritures et de ne pas faire d'extrapolation hasardeuse et infondée. Les anges déchus sont bel et bien tombés volontairement et de leur plein gré et sont devenus des démons. Et je terminerai par Colossiens chapitre 2 verset 18. Qu'aucun homme donc, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles.